Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La vie rêvée de Miss Fran, un film qui est sorti en France le 10 janvier avec Daisy Ridley, donc l'héroïne de la dernière trilogie Star Wars. Euh, le film nous raconte l'histoire de Fran, une jeune femme très introvertie qui travaille dans une entreprise on va dire familiale d'une petite ville des États-Unis et on va suivre ses rencontres et sa petite vie personnelle. Je vais pas en dire plus. Alors, j'ai adoré ce film. Il y a une très très bonne ambiance qui se dégage. Alors, on n'est pas dans la comédie. On n'est pas non plus dans le drame, mais en tout cas, on se sent bien dans ce film. Alors elle est très particulière, hein. Elle n'est pas toujours très bien dans sa peau, même, on va dire même pas souvent, voire jamais. Mais le film est plutôt agréable, hein. C'est un film, voilà, où on va dire c'est presque un feel good movie. Alors le personnage de Fran, ben, il est incroyable. On n'est pas loin d'avoir la meilleure prestation d'une actrice. Moi, je crois pas avoir. Alors, je sors du film de Emma Stone là avec Pauvre créature, mais là, on est dans le contraire. On est sur une personnalité névrosée, c'est hyper réaliste. Moi, je n'ai pas reconnu Daisy Ridley de Star Wars. J'ai beau la regarder dans Fran, je ne reconnais pas son personnage. C'est pas la même personne. Le jeu d'actrice de Daisy Ridley est exceptionnel. On est dans un vrai rôle de composition et moi je suis pas loin de penser qu'il faut qu'elle ait un prix hein, pour ce rôle-là. Hein. Alors si elle a été oubliée, elle a clairement été oubliée. C'est une prestation exceptionnelle. Euh, Tous les acteurs sont bons et en plus dans ce film tous les gens sont sympas, on a envie d'y habiter dans cette ville. Les personnages, on les aime tous. On n'est pas du tout dans tous ces films où on prend des acteurs hyper beaux et tout ça. Là, c'est des gens du quotidien. Les femmes sont pas sexualisées. On se sent bien dans ce film. On a vraiment le casting, il est incroyable. Voilà, c'est des monsieur et madame tout le monde. Et je trouve que ça met énormément de charme à ce film. Il y a un travail qui a été fait énorme sur le son, les musiques avec donc des petits sons de harpe, de violon, les musiques sont exceptionnelles parce que le film est relativement lent, mais je trouve que les musiques elles aident vraiment bien à tenir ces passages lents et les musiques sont vraiment géniales. J'ai adoré et en fait on passe de moments assez long, hein. Il y a pas mal de musique, il y a pas mal de moments où il y a de la musique dans ce film, à des moments hyper silencieux, où alors il y a des petites conversations un peu inutiles du quotidien, mais qu'on aime beaucoup suivre, des moments avec aussi du silence, hein. On passe de la musique au silence et où il y a plein de petits bruits, donc les bruits, je sais pas, des touches de l'ordinateur, de la graffeuse, plein de petits bruits comme ça. Voilà, le son a été, je trouve qu'il y a vraiment un énorme travail là-dessus et voilà, j'ai vraiment adoré le son du film. Euh, donc le film, c'est vrai qu'il est assez lent, mais on décroche pas, moi je trouve qu'on reste toujours dans le film. De toute façon, le film dure que 1h30 et ça passe plutôt vite. Il y a juste une petite scène de cache-cache à un moment qui dure peut-être 5 minutes et que bon, mais finalement ça se justifie un petit peu après, c'est peut-être un petit peu. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Le film est très gris. Moi j'ai trouvé que c'était très bien réalisé, qu'il y avait plein de jolis plans et que la petite ville des États-Unis, bah, elle paraît hyper sympathique. On a vraiment envie d'y habiter. Euh, En tout cas, le film nous raconte une très belle histoire et j'ai passé un très très agréable moment. Le film m'a vraiment transporté et je suis sorti avec le sourire aux lèvres. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Hein, j'ai pas compris les retours qui sont relativement moyens. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment super bien. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8 sur 10 à ce film.